Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la métrologie comme je vous l'avais promis. Donc cette vidéo sera une vidéo introduction un petit peu sur l'ensemble de ces outils. Donc je vais essayer à la suite de celle-ci, je vais présenter chaque outil un par un dans une vidéo. Donc je vais essayer de faire des vidéos d'une dizaine de minutes niveau durée, plus ou moins une minute ou deux, voilà, je pourrais dépasser un peu, mais 10 minutes. Donc pourquoi? Parce que je trouve que c'est quelque chose. Donc 10 minutes, c'est pas trop long. Disons que j'ai le temps de vous dire plein de choses, de vous apprendre plein de choses sur chaque outil, de vous donner plein d'informations, mais disons pas trop long, pas plus long non plus, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez lourd comme sujet. Voilà, la métrologie, c'est pas ça intéresse pas forcément tout le monde, malgré que c'est quand même un sujet intéressant pour moi. Mais c'est quand même assez rébarbatif, donc faut pas que je fasse non plus, faut pas que j'ennuie tout le monde et moi-même. Donc en gros ici introduction, donc qu'est-ce que la métrologie? Donc si vous regardez dans un dictionnaire, la métrologie c'est la science donc des mesures. Donc moi je rajouterai à cette définition l'ensemble des outils de métrologie, c'est l'ensemble des outils qui nous permettent de prendre une cote, une usure, un diamètre, une épaisseur, etc. Donc pourquoi est-ce si important et pourquoi utiliser les outils de métrologie? Donc, c'est pas parce que on travaille sur de simples moteurs de mobilette. Donc, bien sûr, oui, rapporterai toujours les outils à l'utilisation MOB, parce que c'est le thème de ma chaîne, mais c'est quelque chose d'assez général. La métrologie, ça peut s'utiliser sur n'importe quel moteur thermique. Donc, pourquoi est-ce si important? Donc, tout simplement, utiliser la métrologie permet donc de faire coïncider les pièces entre elles correctement, d'avoir un moteur et un montage correct, et donc avoir un moteur qui tourne correctement, qui soit fiable et qui dure dans le temps. Voilà à quoi ça sert l'ensemble de ces outils. Donc les différents outils donc, que vous avez sous les yeux. Donc en gros ici vous avez donc des pieds à coulisses, voilà. Donc il y en a 4. Un jeu de cale, tout ce qu'il y a de plus basique. Des réglets. Ici vous avez un micromètre. Donc encore un pied à coulisses. Là ici c'est un pied magnétique en fait qui nous permet de tenir un comparateur pour prendre des mesures précises. En plus, donc magnétique, voilà, vous voyez, c'est comme un interrupteur. Là, off, il est pas aimanté. Là, je mets on, vous voyez, il bouge plus. Donc, ça me permet, si on a un marbre d'atelier ou si on a une planche en acier sur notre établi, de prendre des mesures très précises. Parce que vous voyez, s'il n'est pas aimanté, par exemple, sur du bois, ça bouge un peu comme ça. Autrement, on a des V. Ici, derrière, une paire de V. Voilà. Donc V, ça s'écrit V et E accent aigu. Donc VE. Donc qui nous permettent de mesurer si un vilebrequin tourne rond ou pas. Ici on a comment on appelle ça, une pige de calage, donc Busetti. Donc ça, j'avais fait une vidéo il y a environ un an et demi sur le calage de l'allumage. Donc cet outil-là, je ne le reprendrai pas en vidéo. Retournez voir la vidéo que j'avais fait. C'est pour ceux qui sont intéressés, j'explique son fonctionnement et j'explique comment on cale un allumage sur un moteur MBK. Donc voilà, pas plus de détails là-dessus. Un comparateur avec une course donc de 10 mm, voilà. Et autrement un autre pied à coulisses digital, celui-ci. Donc malgré que j'ai tous ces outils, il manque quand même un outil, donc c'est le comparateur d'alésage pour mesurer avec précision son jeu cylindre-piston. Donc ça c'est un outil que je vais me procurer voilà, dans les mois qui viennent, je vais essayer de l'acheter. Donc il est quand même assez cher, mais donc il se marie avec le micromètre, donc vous voyez qui est ici pour mesurer son jeu cylindre-piston avec précision. Donc dans une ancienne vidéo où j'explique comment mesurer son jeu à la coupe avec un jeu de cale, j'avais expliqué aussi dans cette vidéo le jeu cylindre-piston, donc que je faisais avec un jeu de cale. Donc bien sûr quand je la revois cette vidéo, donc voilà, ça me fait un peu rire parce que c'est vrai qu'à l'époque je faisais comme ça. Donc c'est pas du tout précis, c'est une manière de faire bon, qui est quand même correcte si vous voulez, puisque j'avais pris à plusieurs endroits dans le cylindre, le piston avec différentes hauteurs, voilà, différents aux quatre coins du piston, voilà, ça me donnait une moyenne si vous voulez du jeu que j'avais entre le cylindre et le piston. Mais c'est quand même quelque chose qui est pas du tout précis quand je la re-regarde. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant je vais me procurer cet outil là, le comparateur d'alésage, et avec le micromètre je pourrais mesurer avec précision tout ça. Donc ensuite dans cette vidéo, donc dans les vidéos qui suivent, le public que je vais toucher, donc ça va être un peu tout le monde bien sûr,
Donc je vais toucher des gens qui connaissent tout, qui connaîtront tout ce que je dirai dans les vidéos. Donc ça peut arriver et qui en connaîtront plus que ce que je raconte. Donc moi j'invite ces gens-là à me dire dans les commentaires des conseils sur certains outils, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, à me dire si je fais des erreurs également, donc soyez indulgents, peut-être que je ferai des erreurs, voilà, ça peut arriver, je connais pas tout, hein, voilà, mais peut-être que ces gens-là pourront m'aider, me donner des conseils sur différents outils, voilà, donc j'invite ces gens-là à venir dans les commentaires. Peut-être que aussi je vais toucher des gens qui connaîtront aucun des outils qu'il y a devant leurs yeux, voilà, qui savent peut-être pas ce que c'est un jeu de cal ou autre. Donc j'espère d'ailleurs toucher ces gens-là pour leur apprendre certaines choses. Si ça peut servir à quelqu'un, voilà, ça me fera plaisir. Donc également je vais toucher un peu tous les corps de métier mécaniques, c'est-à-dire automobile, moto, bateau, scooter, machin. Tout ce qui est à un moteur thermique et touché de près ou de loin par la métrologie. Donc également je fais ces vidéos aussi pour faire évoluer un peu les mentalités. C'est pas parce qu'on a un simple moteur de mobilette que il faut négliger certaines choses comme le jeu à la coupe, voilà, tout simplement, un truc basique. Parce que des fois on rencontre des gens sur internet qui achètent des pièces, qui les montent sans forcément des mesures préalables avant. Ils font 10 km, les moteurs ils cassent, ou alors ils sont en panne, ou voilà, autre. Donc ça, et après ils mettent en cause le fabricant, c'est de la merde, hein, on a tous entendu ça. Donc ça, voilà, je mets pas en cause ces gens-là. Ça arrive, c'est vrai que c'est un peu rageant de casser des pièces neuves, voilà, moi ça m'est arrivé, c'est arrivé je pense à tout le monde ici. Donc voilà, j'espère que ça pourra faire évoluer un peu les choses et aider certaines personnes. Voilà, et ne pas oublier que moi aussi, j'ai commencé avec aucun de ces outils-là que vous voyez devant vous. J'ai commencé, voilà, moi, mes premiers montages moteurs, il y avait zéro métrologie. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Des fois j'ai cassé, des fois j'ai pas cassé. Coup de bol, petit bonheur la chance. Mais moi, et des fois j'ai fait de la merde. Donc, voilà, moi je m'en cache pas. Là-dessus, je veux dire, on a tous commencé quelque part. Donc je m'en vante pas forcément, mais j'en ai pas honte. Si vous voulez, on a tous commencé quelque part. Et voilà, maintenant au fil des années, je m'achète des trucs et je réfléchis, mais voilà, donc c'est pour toucher un peu tous les gens, toutes les personnes de près ou de loin à la mobilette et à la mécanique en général, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Autrement, la prochaine vidéo, donc la première vidéo, ça sera sur les pieds à coulisses. Donc ici, ils sont en nombre de 4. Donc c'est 4 pieds à coulisses différents, à des prix différents, à des tarifs différents. Donc j'expliquerai leur fonctionnement, comment lire un pied à coulisses avec précision, voilà. Donc les pieds à coulisses digitaux, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc je dirais également les fautes à ne pas faire, c'est-à-dire les outils à ne pas acheter, voilà, pour éviter de gaspiller son argent. Donc écoutez, je vous dis à plus pour cette prochaine vidéo. Allez, à plus!